Bonsoir mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus en cette dernière soirée de semaine de prière. Nous étions à cet endroit tous les soirs pour prier, pour nous rapprocher de notre Dieu. Très bonne année à tout le monde. Alors nous y sommes, 2023 va partir dans quelques heures. Dans quelques heures seulement, nous allons entrer en 2024. Très bonne année à vous tous. Très bonne année à tout le monde. Vous qui écoutez la parole de Dieu à travers cette chaîne. Le Seigneur vous connaît. Où que vous regardez sa parole, vous êtes là pour votre Dieu. Nous sommes que des serviteurs inutiles. Nous sommes là pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est mort sur la croix pour nous. C'est lui qui nous a sauvés. Soyez donc les bienvenus. Alors le thème de le titre de notre étude ce soir, c'est le plus grand événement de l'histoire. Oui, nous allons voir ce soir quel est le plus grand événement de l'histoire. Le Seigneur nous parlera. Le Seigneur a un dernier message pour toi et pour moi. En ces dernières heures de l'année 2023, le Seigneur va nous parler. Nous allons commencer par la prière. Après la prière, nous allons chanter le 505 dans les hymnes et louanges. Nous allons prier. Désolé. Alors, nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, que la gloire, l'honneur, la puissance, la majesté te reviennent en cette dernière soirée de l'année 2023 parce que tu es Dieu. Merci Papa de nous avoir gardés et protégés durant toute cette année 2023. Tu as été avec nous Seigneur. Nous sommes comptés parmi les vivants. Par ta grâce et par ta main puissante, nous te disons merci beaucoup. Seigneur, tu nous as donné la vie en cette année 2023. Tu nous as donné la nourriture. Tu nous as protégés par tes anges. Tes anges puissants ont combattu pour nous. Nous ont protégés nos familles, nos enfants, nos époux. Nous te disons merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Beaucoup également sont morts pendant cette année 2023. Seigneur, nous qui sommes en vie, ce n'est pas parce que nous étions mieux que ceux qui ont perdu la vie, mais c'est parce que tu as décidé que nous soyons encore en vie. Peut-être tu as encore une mission pour nous dans cette terre. Seigneur, alors que nous sommes à tes pieds pour que tu nous parles ce soir, attire nos cœurs vers toi. Chasse Satan et ses démons qui va rôder autour de nous, Papa. Et que l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Seigneur, protège-nous par tes anges puissants des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges va préparer pour nous attaquer. Seigneur Jésus, guéris les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées, ne les oublie pas. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs à cet instant. Saint-Esprit de Dieu, descend dans nos cœurs à cet instant. Seigneur, viens dans nos cœurs, soutiens notre foi, active nos cœurs vers toi. Parle-nous toi-même en cette soirée. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et mes sœurs, nous allons commencer. C'est un jour de joie. C'est le dernier jour de l'année. Nous allons chanter le 505 dans les hymnes et louanges. 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, gloire à Dieu, que ce chant retentit sans tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentit sans tout lieu. Dieu dans son incomparable amour
Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Que gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentit sans tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits. En mourant, lui sur l'eau, bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentit sans tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentit sans tout lieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, le plus grand événement de l'histoire. Alors, dans ce monde, nous avons les événements. Alors, généralement, on dit la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un événement planétaire. Parfois, on a les Jeux Olympiques de Sydney. Parfois, on a la Coupe d'Afrique des Nations. Parfois, on a les concerts des stars. Le concert de Rihanna, le concert de Beyoncé, le concert de Jay-Z. Quand tu entends que, oh, telle star vient au Cameroun, telle star à l'Olympia à Paris. Je prends un exemple, Fally Ipupa à un grand concert à l'Olympia. Les gens se disent souvent que c'est un grand événement, je ne peux pas manquer. Mais est-ce que vous savez que le plus grand événement de l'histoire, c'est le retour de Jésus? Le plus grand événement de l'histoire planétaire qui doit arriver, c'est le retour du roi. Oui, le roi revient. Notre Seigneur Jésus est venu dans ce monde. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a donné sa vie pour nous. Car nos premiers parents, Adam et Ève, sont tombés dans le jardin d'Éden. La chute de nos premiers parents. L'homme était voué à la perdition. L'homme était condamné à mort. Mais Dieu, par amour pour nous, a dépêché son fils Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il a souffert pour nous. On l'a méprisé. On a craché sur lui. On s'est moqué de lui. Mais il est allé jusqu'à Golgotha pour te sauver, pour me sauver. Jésus nous a rachetés à un grand prix. Le prix de notre rachat a été énorme. Mais il nous a sauvés sur la croix. Il est mort pour nous. Mais est-ce que c'était la fin de l'histoire? Est-ce que c'était la fin? Mais non, il y a une deuxième partie. C'est comme quelqu'un qui cultive son champ. Quelqu'un fait son champ. Ça lui prend 6 mois. Il souffre. Mais un jour, il va venir récolter le labeur de sa souffrance. Il va venir, s'il a planté le maïs, s'il a planté le macabo, s'il a planté les arachides,
etc., etc. Il faut bien qu'un jour, ils viennent récolter. C'est ce que Jésus revient faire. Il vient récolter la souffrance de son sang versé sur la croix pour l'homme. Il a porté la souffrance de l'humanité. Il nous a sauvés. Il est retourné au ciel. Mais où est-il depuis? Depuis qu'il est retourné, il est dans le sanctuaire céleste. Il intercède pour nous. Il pardonne nos péchés. Quand on apporte nos péchés, si on est sincère, son sang efface. Mais un jour, il doit quitter ce sanctuaire céleste pour revenir nous chercher. Oui, car ce monde prendra fin. Alors, avant donc de partir, avant de retourner au ciel, il nous a laissé une promesse. Il nous a laissé la promesse de son retour, mes frères et mes sœurs. Toute la terre a oublié cette promesse. On ne pense que à la Coupe du Monde, aux cérémonies de la terre. Mais pourtant, avant de partir, il ne nous a pas laissé. Il nous a laissé le Saint-Esprit, c'est vrai, le Consolateur, mais il nous a laissé la promesse de son retour. Nous allons lire, mes frères et mes sœurs, nous allons lire cette promesse dans Jean 14, le verset 1 à 3. Jean 14, le verset 1 à 3. Jean 14. La plus grande promesse de tous les temps. La promesse, chacun devait avoir cette promesse dans son cœur en 2024. Et cette promesse dans ton cœur, mon frère, ma soeur, en 2024, marche avec cette promesse, car son retour va nous délivrer de la mort. Quand Jésus reviendra, il n'y aura plus la mort. Nous serons des êtres immortels. Le saviez-vous? Il n'y aura plus la mort. Il essuiera tout larmes de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Cette fin d'année, j'ai perdu mon père. Oh, j'ai eu une douleur énorme. Mais quand Jésus reviendra, il n'y aura plus la mort. La mort ne sera plus. On ne va plus pleurer nos êtres chers. Écoutez donc la promesse de tous les temps. La promesse qui doit être dans ton cœur en 2024. Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer des places. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé des places, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Jésus nous a promis son retour. On va voir par la suite pourquoi il tarde, pourquoi il n'est pas encore venu. Alors, même les anges ont confirmé son retour. Les anges sont encore venus confirmer son retour. On va lire Acte 1, 11. On va lire Acte 1. On va lire Acte 1, 11. Acte 1, 11. Lisez également ces versets chez vous. Acte 1, 11, il est écrit. Alors nous commençons au verset 10. Acte des apôtres 1, verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparut et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée les Oliviers. Oh! Quand Jésus partait déjà, quand il retournait après nous avoir sauvés, il montait déjà, les nuages le couvraient. Deux anges sont apparus. Deux anges ont confirmé son retour aux apôtres, aux disciples. Alors que les apôtres regardaient comment les nuages le fermaient. Deux anges sont apparus aux apôtres. Écoutez ce qu'il les a dit. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc les apparus et dit, hommes galiléens,
Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Oui, même les anges sont encore venus confumer aux apôtres. Mes frères, mes sœurs, qu'est-ce que nous faisons pour nous préparer pour son retour? Et les signes de son retour sont bel et bien visibles. La fin est proche. Ce vieux monde tire vers sa fin. Et il nous a laissé la promesse de son retour. Les anges sont encore venus confumer. Il nous a laissé les signes de son avènement, les signes de son retour. Oui, oh Jésus est bon. Il nous a laissé les signes, que quand on va commencer à voir ces signes, qu'on se prépare, on sache qu'il revient bientôt. Et ces signes se réalisent devant nos yeux. Alors nous allons d'abord commencer. On va d'abord lire Matthieu 24. Il nous a laissé les signes, mes frères et sœurs. Jésus ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Il nous a laissé les signes. On lit Matthieu 24. Comme Jésus s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarque des constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. On voit des faux prophètes qui se proclament Christ de nos jours. Oui, ce signe s'accomplit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Mes frères et mes sœurs, on voit les guerres. Les guerres alors, depuis les générations passées, il y a eu tellement des guerres qu'on ne peut même pas compter. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Les faux prophètes pullulent sur YouTube. Les faux prophètes des miracles. Oh, les signes s'accomplissent. Jésus a dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Oh, on voit des faux prophètes. Ils commencent même à se dénoncer eux-mêmes. J'ai vu une vidéo où un prophète, il s'est dénoncé lui-même et il a aussi dénoncé ses collègues. Cette vidéo est sur YouTube. Il a dit comment ils font les faux miracles, comment ils sont là, oh, etc., etc. Les signes s'accomplissent. On lit maintenant Matthieu 21, 1. Matthieu 21, 1. Matthieu 21, 1, il est écrit. Matthieu 21, 1. Alors, c'est pas ça. Alors, on va lire 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, 1. Il est écrit. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, 1. Il est écrit. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, 1. 2 Timothée 3, 1, il est écrit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants,
cruel, ennemi de gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oh, mes frères et sœurs, je vais relire. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. L'égoïsme bat son plein de nos jours. L'égoïsme, les gens sont égoïstes. Amis de l'argent, les gens font tout maintenant pour avoir l'argent. Les jeunes vivent déjà avec les pitons, les serpents qui vomissent l'argent. Les signes s'accomplissent. Les gens vendent leur âme dans les sectes pernicieuses. Maintenant, c'est ça qui est à la mode, les sectes pernicieuses. C'est la mode du moment. Tu veux entrer dans le showbiz, entre dans la secte. Tu veux ceci, entre. Tu veux ceci, tu veux tel poste dans tel ministère, entre dans la secte. Amis de l'argent, les gens vendent leur âme pour l'argent. On a vu une vidéo dernièrement, les filles qui allaient à Dubaï manger de la merde. Les jeunes filles qui allaient à Dubaï, elles mangent de la merde, on leur donne de l'argent. Les gens font tout, les signes s'accomplissent. Amis de l'argent, fanfaron, oh, les gens sont gonflés alors. Fanfaron, j'ai 15 maisons, tu n'as rien, tu me vaux, tu n'es rien, je te dépasse. Les gens sont gonflés, ils se font voir, ça bat son plein. Autant, les gens se montrent, les gens se font voir. Blasphémateurs, les gens blasphèment le nom de Dieu. Les gens blasphèment le nom du Seigneur. Les gens se moquent de son avènement. Les gens se rient de son retour. Les gens disent, depuis j'étais petit, ces palmiers ont poussé. Jésus n'est pas encore revenu. Amenez vos choses de Dieu là-bas. Ils blasphèment le nom de Dieu. Rebelles à leurs parents. Les enfants sont rebelles. On voit aujourd'hui même les enfants qui ôtent la vie à leurs parents. Les parents qui ôtent la vie à leurs enfants. C'est terrible ce qui se passe. C'est les signes. Rebelle alors pas ingrat, les gens sont ingrats, tu lui fais du bien, même un merci, il ne peut pas te dire. Irreligieux, les gens ne veulent pas Dieu. Il faut voir comment un stade de football est bourré de monde, mais Dieu on ne veut pas. Les gens c'est des traîtres. Vous êtes dans un groupe d'amis, celui-là pas trahi ton secret, des traîtres emportés. Les gens sont emportés de tout vent. Enflés d'orgueil, les gens sont orgueilleux, ils se montrent, ils se moquent des autres, ils se croient supérieurs aux autres. Aimant le plaisir plus que Dieu, ils préfèrent les boîtes de nuit au lieu de prier, au lieu de lire la parole. Aimant le plaisir plus que Dieu, Facebook a pris la jeunesse en otage. Facebook et TikTok, les jeunes